Tellement de retard. Il ne reste plus beaucoup de temps pour la tribune, mais elle va être simple ce matin. Ça a été notre sujet de discussion, de placotage et de réflexion. Le gratteux au dépanneur. On vous refait le cas de figure. Une dame, dans ce cas-ci, une employée de dépanneur, a gagné 3 millions. L'Auto-Québec ne lui a pas versé le montant parce que l'enquêteur de l'Auto-Québec, pré-vérification, la personne qui enquêtait pour l'Auto-Québec, a fini par dire, vous ne l'aviez pas acheté le gratteux. Vous travaillez au dépanneur, pour le moment où vous l'avez gratté, vous ne l'aviez pas payé. Évidemment, la personne qui a gagné le 3 millions dit, moi, là, j'avais l'intention plus tard, là, j'allais le payer. Là. Bon. Est-ce que qui, selon vous, devrait avoir l'argent? Le dépanneur? L'employé? Est-ce qu'on croit à sa bonne foi? Peut-être qu'effectivement, elle l'aurait payé, mais comment tu fais pour déterminer ce qu'une personne aurait fait? Je vous dis tout de suite, je suis curieux de voir si vous étiez notre Sherlock Holmes ou l'enquêteur ou le juge au dossier, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous iriez fouiller, vérifier à propos de la personne pour trancher la question? 1-877 Radio pour nous écrire ou nous téléphoner. 1-877-827-2346. Parce qu'il y a aussi l'option on donne pas d'argent pantoute parce que finalement, elle respecte pas les règles. Il y a aussi cette option-là. L'Auto-Québec pourrait décider de ne pas donner l'argent. C'est un billet gagnant. L'Auto-Québec doit... Non. Le billet a été gratté, il appartenait à quelqu'un. Donc, s'il appartenait encore au propriétaire du dépanneur, donne le 3 millions. Si tu considères que le billet à cette heure-là, à cette minute-là, appartenait encore au dépanneur, parce que là, d'ailleurs, eux, ils sont dans le procès. Là. Les gens du dépanneur, eux autres, ils ont sauté dans le ring en langage de lutte. Là. Ils ont sauté dans le ring et ont dit, hey, nous autres, là, c'est à nous autres, dans le fond. Oui, au moment où il fut gratté, ce billet était le nôtre, ce 3 millions est le nôtre. Martin se demande comment il peut savoir qu'il est gratté quand elle le paye. Là, il faudrait peut-être qu'il y ait quelqu'un de compétent. Mais tu peux pas. Quand tu le passes dans la valideuse pour savoir s'il est gagnant ou pas, il faut qu'il soit gratté. Il faut au moins que la petite chose en bas soit grattée. Puis une fois que tu as gratté la petite chose en bas, considère que le billet est gratté. Là. C'est ça. Mais là, est-ce qu'elle aurait pu payer comptant puis ça paraît pas tout de suite quelque part? Mais elle avoue qu'elle n'a pas payé. Là-dessus, elle conteste pas. Elle avoue qu'à ce moment-là, c'était pas payé. Mais elle dit, moi, je travaille dans le dépanneur. Mais j'avoue que c'est bizarre. Moi, je l'aurais payé. Mais moi, si c'était Sherlock Holmes, la première chose que j'irais vérifier, c'est est-ce qu'elle a déjà pris des affaires sans payer. Un petit chip, là. Puis si elle a déjà pris des affaires sans payer, pour moi, fin du dossier, t'aurais pas payé. Il y a quelqu'un qui dit ça, là. Quand tu prends quelque chose sans payer, moi, j'appelle ça du vol. Mais là, c'est ça. Mais si t'as l'intention, parce que tu travailles là, t'es l'employé, est-ce qu'on te croit si tu dis, moi, à la fin de la journée, j'avais l'intention de balancer la caisse, de le payer. André est en ligne. Bonjour, André. Oui, bonjour, M. Dumont. C'est vous qui êtes assis là, vous qui êtes assis sur la chaise du juge. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est très simple, M. Dumont. Le billet appartient en fait au dépanneur. Le billet n'a pas été payé, donc la dame ne peut pas. On n'a pas à faire enquête, savoir l'aurait-tu volé, elle l'aurait-tu payé. C'est trop compliqué. Le propriétaire du billet, légalement, il est au dépanneur. Donc l'argent va au dépanneur. OK. Pour vous, c'est clair comme ça. Au moment de gratter, le propriétaire, c'est le dépanneur, l'argent va au dépanneur. J'étais dans le domaine de la justice 35 ans. Oh! Selon moi, ça peut pas être plus limpide que ça. Le bien appartient au dépanneur. Il n'est pas payé, il n'est pas à elle. Elle l'a payé. Mais l'intention de... Tu sais, je me fais l'avocat du diable. Mettons qu'elle disait, là, dans la même circonstance, là, tu sais, au moment où j'ai gratté mon billet, je me suis aussi pris un sandwich, comme je me prends tous les jours. Puis à chaque soir, à la fin de ma journée, à la fin de mon chiffre, je paye ce que j'ai pris. Là. Mettons qu'elle avait l'habitude de payer ses affaires. Est-ce qu'on pourrait présumer que le billet l'aurait payé comme le reste? M. Dumont, il n'est pas payé. Mais elle l'a payé après. Mais là, elle l'a pas bien. Vous, là, M. Dumont, vous allez commander une pizza, un sandwich, le payez-vous après l'avoir mangé ou avant? Ça dépend, au restaurant. Je sais bien. Des fois, à l'épicerie, on mange nos raisins dans le file d'attente. André, merci. Merci, André, de nous avoir rappelé. Moi, je vais trancher pour vous autres. Le 3 millions devrait revenir en prime au PDG de l'Auto-Québec. Bon. Il est parent que Benoît Dutrisac, lui. Il écoute trop de Benoît, lui. Il y a Pierre qui est en ligne. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, vous, si vous avez le maillet du juge, là? Moi, là, le rien. Évidemment, selon moi, ça reste au dépanneur, absolument. Parce que, comme je vous ai écrit tantôt, mettons, la question est facile à répondre, je pense.
est-ce que vous et moi pourrions aller au dépanneur, demander à la caissière, voulez-vous me donner un billet, je vais le gratter, il faut vous le payer après. C'est vrai, par exemple, qu'une tierce personne ne pourrait pas faire ça. J'aurais un nom automatique. Je pense que personne ne pourrait faire ça. Alors, la personne qui est là, elle, en tant qu'employée, est-ce qu'elle s'est dit, bon, j'ai rien à faire, je vais gratter un billet ou deux, puis je vais les donner, je vais les payer à la fin de ma journée, quoi que ce soit. C'est peut-être un réflexe normal de penser ça, mais on voit clairement que c'est une erreur. Tu n'as pas le droit d'utiliser quelque chose. Aussi bien, elle n'aurait pas le droit d'ouvrir un sac de bonbons sans le payer, en principe. Ouais, absolument. Je vais le payer à la fin de la journée, mais c'est la même chose. Mais il faut se mettre dans la peau du client qui serait là. Moi, si j'avais... Vous, 3 millions, propriétaire du dépanneur, c'était à lui le billet. Absolument, il n'y a aucun doute. Merci, c'est très clair. Merci Pierre de nous avoir appelé. Autre éclairage de Jean-François, il faut scanner le billet de l'auto avant. Sinon, il appartient à l'Auto-Québec. Et quand le billet est gagné, le propriétaire du dépanneur reçoit 10 % du montant. Ouais. Le billet appartient à l'Auto-Québec jusqu'à la vente. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il pourrait annuler les 3 millions. Fred, tu le sais par l'heure marquée sur la caisse quand est-ce qu'elle a payé. Ouais, mais là, elle, ça, c'est pas contesté. Elle avoue, ce que je comprends, là, c'est un article de journal, mais elle avoue qu'elle n'avait pas payé à cette heure-là. Elle dit, moi, j'aurais payé après, là, je paye après. Elle ne nie pas qu'au moment de gratter, elle l'avait pas encore payé. Ça, elle ne le nie pas, d'après ce que je comprends. Il y a Carl. Carl, vous avez travaillé dans un dépanneur? Oui, ça fait une vingtaine d'années, mais j'ai quand même une base là-dessus. Oh! Et? C'était commun dans le temps. S'il y a une file à la caisse, tu t'en vas en break, tu peux te prendre un billet de l'auto, une liqueur, un chip, aller à l'arrière. Puis quand il n'y a pas personne, tu vas payer tes affaires. Ah! OK, fait que ça se peut, là, au dépanneur, de payer après. Fait que c'est pas absurde quand t'as dit qu'elle aurait payé après. Quand tu travailles là, c'est très possible. Autre chose, si l'auto ne balance pas à la fin, c'est toi faut qu'il paye. Fait qu'elle peut pas se voler, là. Oh! Ça, c'est intéressant aussi comme point de vue. Fait que vous soumetteriez ça à la cour, là, que ces faits-là, pour dire que de toute façon, si ça balance pas, c'est elle qui aurait fini. S'il manque 30$ dans la caisse, c'est elle qui aurait fini par le payer de toute façon. Ça peut pas se voler, là, c'est exactement. Ouais, ça amène un éclairage différent et c'est vous qui aviez le mot de la fin, Carl. Merci d'avoir été là. Bye bye. Merci, bonne journée. On s'arrête.